Salut, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer l'accident de travail dans notre fichier SagePay RHI7. Déjà, qu'est-ce qu'un accident de travail? Un accident de travail est un accident qui survient sur le lieu du travail et aux heures de travail. Il faut remarquer qu'il y a une différence entre l'accident de travail et l'accident de trajet, car d'aucuns assimilent l'accident de trajet à l'accident de travail. L'accident de trajet peut être défini comme celui-là qui arrive sur le chemin entre le domicile et le lieu du travail, ou bien entre le lieu du travail et le lieu où l'employé prend habituellement ses repas. L'accident de travail offre une protection plus renforcée. Par exemple, le licenciement est plus difficile, la faute inexcusable et impacte le taux de cotisation de l'entreprise, alors que l'accident de trajet a des conséquences plus proches d'un arrêt maladie classique. Et l'accident de travail ici est lié au secteur d'activité de l'entreprise, est lié au risque que l'entreprise. L'accident de travail ici concerne l'accident lié au secteur d'activité de l'entreprise, au niveau de risque auquel l'entreprise est exposée. Au Cameroun, l'on classifie les accidents, le risque d'accident de travail en trois classes. Nous avons le risque A, le risque B, le risque C. Nous avons aussi le risque D que l'on ne cite presque jamais et qui ne figure presque jamais dans les documents. Le risque A concerne les entreprises, à l'occurrence de l'agriculture et entreprises agro-industrielles, l'élevage sans abattoir ni conserverie, annexé la pisciculture, les cabinets d'architecture promoteurs, commerce, ensemble du personnel affecté au bureau, à la vente, manutention, voyageurs, représentants, banques et établissements financiers. Bref, le risque A concerne les entreprises qui ont moins de risques lors de l'exécution de leur tâche, quoi. Oui. Nous pouvons aussi citer comme entreprise au risque A l'assistance technologique aux entreprises, associations professionnelles, syndicats, missions diplomatiques et consulaires, cinéma, théâtre, personnel domestique, etc. Bref, vous pouvez prendre la peine et lire. Également, dans le risque A, nous avons des studios photographiques, salons de coiffure, instituts de beauté, enseignement privé, organisations religieuses en vue de culte, entreprises d'entretien et de nettoyage, État, collectivités locales, transport ferroviaire, abattoirs, etc. Comme risque B, nous pouvons citer les abattoirs, industrie de transformation à l'exception de la grosse métallurgie, boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, industrie photographique, industrie automobile, raffinage du pétrole, études topographiques et géophysiques, bâtiments et travaux publics, BTP. A. Entreprise générale de bâtiments, entreprise de peinture, d'installation sanitaire, installation électrique, etc. Comme risque C, comme entreprise liée au groupe C, nous avons entreprise forestière, scierie, entreprise de pêche, transport routier de marchandises ou de voyageurs, recherche d'hydrocarbures, grosse métallurgie,
travaux souterrains dans la construction et l'entretien des égouts, construction et entretien d'ouvrages d'art, etc. Bref, les entreprises liées au risque C sont des entreprises qui sont exposées à de très grands risques. Et le taux du risque A est de 1,75%, le risque B 2,5% et le risque C 5%. En cas d'accident de travail au Cameroun ou d'accident de trajet au Cameroun, c'est la CNPS qui est l'organisme chargé de la réglementation du dit d'accident. Il suffit juste d'apporter les preuves, car l'on voudrait voir la relation entre l'accident survenu et le lieu du travail et plusieurs autres motifs, afin de qualifier s'il s'agit soit d'un accident de travail ou soit d'un accident de trajet. Ceci étant, pour paramétrer notre accident de travail dans notre fichier Sage Paye RHI7, nous ouvrons simplement notre fichier. Nous allons au menu Liste, rubrique. Nous créons rapidement la rubrique accident de travail, car la constante afférente est déjà paramétrée. Je mets 40 024. Rubrique de type cotisation. Libellé, j'écris accident de travail. Accident de travail. Éléments constitutifs. L'accident de travail va à la CNPS. Formule base fois taux. La base, c'est le salaire cotisable. Non. La base, c'est le salaire cotisable plafonné, et autant pour moi. C'est le salaire cotisable non plafonné plutôt. La base, c'est le salaire cotisable non plafonné, car l'on ne plafonne pas le risque lié au métier. Tu ne peux pas travailler et puis on mesure ton risque. C'est très dangereux. Ainsi, la base de calcul de l'accident de travail, c'est le salaire cotisable et non le salaire cotisable plafonné. Par exemple, si ton salaire cotisable est de 1 500 000 et que ton salaire cotisable plafonné est de 750 000, nous allons considérer 1 500 000 pour calculer l'accident de travail, car l'on ne plafonne pas le risque du métier. La base est dans le salaire cotisable fois 1,75%, car dans mon entreprise, le taux est 1,75%. Je cherche le salaire cotisable simplement. Je prends mon salaire cotisable, même si c'est 1 milliard, on va faire 1 milliard fois 1,75%. 1 milliard fois 1, et salaire cotisable fois 1,75. Pas d'association. Ok. Après avoir paramétré ma rubrique accident de travail, je l'ajoute au bulletin modèle. Gestion, bulletin modèle. Horaire, clic droit dans le vide, activer une rubrique. J'active accident de travail. Ok. Ainsi, je procède à l'édition de mon bulletin de paye. Gestion, bulletin salarié. Tala Martial toujours, le fameux. Et bulletin calculé pour vérifier le paramétrage.
Voilà. La base de calcul de la semaine de travail, c'est le salaire cotisable non plafonné. Ici, j'ai plutôt pris le salaire taxable. Donc, je viens ici, je change, je prends salaire cotisable. Ok. Et puis, j'édite mon bulletin, gestion, bulletin salarié pour calculer le bulletin. Bulletin calculé. Voici bel et bien l'accident de travail qui figure dans le bulletin de paie de mon salarié. Fois 1,75, voici le montant. Éditons le bulletin. Ok. Voici bel et bien l'accident de travail qui figure parmi les retenues de mon bulletin de paie. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans le paramétrage de votre fichier paye. Merci de me contacter via WhatsApp pour des formations professionnelles et autres préoccupations professionnelles. Merci de liker, commenter et d'activer la cloche de notification. Je reste à votre disposition professionnelle. Merci.